Biladi, 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 Laki Hobbi wa Fouadi, Mabrouk les Masr, félicitations à l'Égypte, à nos pharaons pour cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Hard luck à nos frères camerounais au Cameroun. Maintenant, les Égyptiens, le plus important, c'est qu'on reste toujours humble. On prenne pas la grosse tête, on se dise pas on a éliminé la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun chez lui, avec un Bakary Kassama un peu chelou. Et ensuite, voilà, le Sénégal, ils ont pas le même parcours, pas du tout. Le Sénégal, c'est une équipe très 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 puissante, très très respectable. Et faut pas qu'on soit le centre du monde. Faut pas qu'on se dise parce que nous on a le cœur de réussir, on veut absolument réussir qu'on est le centre du monde. Les Sénégalais ils pensent la même chose que nous, voire peut-être même plus. Faut pas qu'on soit le centre du monde. Il y a une équipe très très puissante en face de nous qui voudra tout donner pour avoir sa première étoile dimanche. Donc on reste humble, on prend pas la grosse tête et ça fera notre force Inch'Allah. Tout simplement. Maintenant, si vous vouliez assister à un match de foot hier, c'était pas vraiment le cas. C'était un match très très haché, une première mi-temps totalement dominée par le Cameroun. Un Cameroun chez lui, devant ses propres supporters. C'est là où tu te rends compte que c'est un très 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 grand pays de football. Mais à tout problème, il existe une solution. Et c'est pas pour rien que vous avez vu plus de fois Mohamed Abou Gabel, alias Gabaski. Il a voulu se donner un surnom polonais. On pardonne, il fait des arrêts. On l'a plus vu avec des infirmiers au sol que faire des arrêts. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, durant cette première mi-temps, l'Égypte elle est totalement dépassée par les événements. Son milieu de terrain avec Ramel Soleil elle se fait bouffer. Omar Kamel il se fait complètement détruire par Toko Ekambi. Donc au bout d'un moment, il faut que tu casses le rythme. Et c'est pas pour rien qu'on a vu Arsam Al-Haddari sur le banc des remplaçants dire reste au sol, bouge plus. On n'est pas à la hauteur durant cette première mi-temps. On a besoin de casser le rythme, on a besoin de le casser, sinon ça va vite dégénérer, on va pas pouvoir supporter la pression. Donc il tombe, il casse le rythme du match et nous, les Égyptiens, ça profite pour nous. Il y en a, voilà, c'est un peu les mecs, esprit du football, d'Inazuma Eleven, ça va pas leur plaire, mais c'est ce qui marche, c'est la réalité du football, tout simplement. Ça vous plaît pas, mais voilà où est-ce qu'on en arrive avec l'Égypte. On gère cette première mi-temps. On s'est fait dépasser, c'est vrai, mais on n'a encaissé aucun but. On revient en seconde période avec un changement Armel Soleil et Trezeguet où là, tu apportes vraiment beaucoup offensivement. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ce changement? Parce qu'on n'arrive pas à gérer les contre-attaques, l'Égypte malheureusement. On est là, on a une situation, on a besoin de se reposer sur Salah, on aurait pu marquer des buts. Il y a des situations en attaque, on n'arrive pas à gérer. On est très 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 solide défensivement, mais offensivement, ça peine. Mais pour le moment, ça a l'air de bien marcher parce que dans nos têtes, on a un objectif. Et pour le moment, on a toujours réussi à atteindre cet objectif. Et l'objectif, il dépend d'un match à l'autre. On va voir avec la Côte d'Ivoire. L'objectif avec la Côte d'Ivoire, c'est d'aller en tir au but. Parce qu'on sait qu'en tir au but, on a une meilleure gestion de la pression. C'est pas pour rien que depuis 1984, on n'a perdu aucune séance de tir au but à la CAN. Et j'espère que ça va durer. C'est tout simplement parce que c'est pas une loterie. C'est pas de la chance. On a cette expérience-là. On sait gérer cette pression par rapport aux autres équipes. Donc, on essaie d'aller en tir au but. On maintient défensivement, on essaye de prendre aucun but. Offensivement, on essaye de marquer parce que c'est toujours bonus et bénéf si on marque un but et on va pas au tir au but. Mais on fait ce qu'on a à faire. Et face à la Côte d'Ivoire, on arrive au tir au but et on gagne. Face au Maroc, la même histoire. T'es mené au score, tu pousses, t'égalises. Et une fois que t'as égalisé, tu casses un peu ce match. Tu casses complètement le rythme parce que tu veux une nouvelle fois aller en tir au but. Malheureusement, il arrive un truc qui change complètement ton plan. C'est que ton meilleur gardien là, présent, Abou Gabel, il sort complètement et tu te retrouves avec un gardien novice qui n'a que 22 ans, ce ne sera pas possible pour une séance de tir au but. Tu sais quelles sont tes armes actuellement, donc tu changes complètement tes plans et allez hop, Salah, Trezeguet, but. Tu changes complètement ton scénario de départ qui était la séance de tir au but et tu arrives à gérer et tu arrives à avoir ce que tu voulais. Et face au Cameroun, la même histoire. Tu sais qu'au bout d'un moment, tu pousses pour essayer de marquer un but parce que c'est bénéf, mais l'objectif est quand même d'aller en tir au but parce que tu as déjà gagné une séance contre la Côte d'Ivoire sur cette édition. L'histoire, voilà, depuis 84, j'ai pas à refaire tout le truc. Et ensuite, tu vas jusqu'en tir au but, tu marques tes 3 tirs au but sans pression et eux, ils en ratent 3 de suite. Abou Gabel qui te lâche 2 arrêts, qui est juste extraordinaire. Tu vois à quel point la séance de tir au but, c'est fait pour nous. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, allumez votre télé autour de 10h contre le Sénégal, comme ça vous aurez la séance de tir au but, parce qu'on sait où l'Égypte va aller tout simplement. Bref, s'il y a quelqu'un qui devait représenter vraiment cette équipe d'Égypte, c'est bien Mohamed Abou Gabel. C'est un peu l'image de cette équipe nationale. C'est force, solidité, mais aussi de l'expérience. Tu tombes quand il faut tomber pour casser ce rythme quand tu es dépassé par l'événement. Les bisounours du football, ils vont dire c'est pas fair play, nanana. En attendant, c'est ce qui marche, tout simplement. Bon, maintenant, j'aimerais parler extra sportive un peu. Ah non, avant, merci au Cameroun. Merci pour cette pelouse qui glissait de ouf. Parce qu'il y a des moments où Vincent Boubacar, il arrivait à toute vitesse, il aurait pu allumer notre cage, mais finalement, il a glissé. Donc,
Voilà, finalement, ça nous a bien avantagé, cette pelouse qui glissait. Et maintenant, parlons extra-sportive. Je voulais revenir sur quelques petites choses. Premièrement, les déclarations de Samuel Eto'o, comme quoi c'est la guerre le jeudi contre l'Égypte, etc., etc. Moi, ça me dérange pas l'expression c'est la guerre. Chacun a ses expressions dans son pays, chacun a sa façon de motiver les troupes. Contrairement à tonton Carlos, qui d'ailleurs, il est en dehors, lui de toute façon c'était cramé depuis 10 000 ans qu'il allait prendre son rouge. Mais contrairement à lui, moi ça me dérange pas, c'est la guerre, c'est plus venant de la personne et du statut de la personne aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es pas entraîneur et tout, t'es président de fédération. Toi, tu dois t'occuper de la paperasse, tu dois t'occuper de la diplomatie, pas à te dire à tes joueurs c'est la guerre. Certes, l'Égypte, elle t'a traumatisé en 2006 en faisant en sorte que tu n'ailles pas au Mondial 2006, elle t'a traumatisé en 2008 deux fois, en 2010, mais c'est pas une raison non plus quoi. Bon ensuite, il y a l'histoire qui est un peu drôle, il y a l'histoire du drone. Alors l'histoire du drone, si vous savez pas ce que c'est un jour avant le match contre le Cameroun, il y avait une séance d'entraînement de l'Égypte. Durant la séance d'entraînement, le coach, tonton Carlos, il a dû arrêter l'entraînement parce qu'il y avait un drone qui espionnait notre entraînement. Alors il y a une plainte de la part de la fédération égyptienne qui a été déposée à la CAF. Maintenant, on ne sait toujours pas qui a fait ça, donc on n'accuse personne. Il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a personne, tout le monde est innocent quoi en gros. Et le truc c'est que moi j'ai pas envie d'accuser la fédération parce que je peux très bien demain acheter un drone à Carrefour et moi individu lambda aller espionner un entraînement et ensuite je peux voilà donner les images si la fédération a accepté les images, à ce moment-là ils sont complices, mais s'ils n'ont pas accepté, bref, vous connaissez l'histoire, donc on n'accuse personne avant qu'il y ait eu un réel verdict tout simplement. Et pour finir, notre cher ami monsieur Vincent Aboubakar, ses déclarations comme quoi Salah n'est pas un joueur exceptionnel. Sérieux frère, Salah il est pas exceptionnel. Salah c'est le meilleur buteur africain en Ligue des Champions. Salah c'est le mec, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'APL sur une seule saison. Alors qu'il y a des Van Nistelrooy, des Drogba, des CR7 qui sont passés par là. Durant sa première saison il a fait ça. Le mec il est en train d'exploser tous les records possibles à exploser. Et t'oses me dire que c'est pas un grand joueur. C'est pas un joueur exceptionnel. Honnêtement, sérieux frère, t'as pas le droit de dire ça. Et en plus tu me le compares à Mbappé par la suite. Je m'en moque un peu de la comparaison avec Mbappé, c'est pas ce que je vais faire. Il a fait ça parce qu'Mbappé il a du sang camerounais et j'ai très bien compris pourquoi il l'avait fait. Mais t'as pas le droit de dire ça de Salah quoi, je sais pas. Certes, Aboubacar, tu nous as mis une clim en 2007. T'as mis l'un des plus beaux buts de l'histoire de la CAN. Je l'ai en travers de la gorge, mais je l'assume, y a pas de souci. Mais t'as pas le droit de dire que Salah n'est pas un joueur exceptionnel. T'as le droit de dire je n'ai peur de personne, le joueur ne m'impressionne pas. C'est vrai, t'as le droit de dire ça. Mais que c'est pas un joueur exceptionnel, qu'il est tout à fait normal, qu'il fait rien de ouf dans le jeu. Bof quoi, franchement. Bof, surtout qu'on a vu Aboubacar, voilà, il aurait mieux fait de ne pas trop parler vu son match. Enfin bon, de toute façon, on se retrouve demain pour parler de la finale, un petit rappel historique, voir quels sont les éléments manquants et leur impact, etc. etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et je vous dis... Arrivederci.